C'est une nuit, je revenais du cinéma. J'ai croisé une go qui s'appelait Amélie. La même nuit, j'ai fait un rêve que Amélie, elle était ma femme. Et je me suis dit que dans la villa, il n'y a pas de fumée sans la flamme. Et j'ai crié, oui j'ai crié, je dis oh mon Dieu, aide-moi à la rencontrer. Nous recevons ce matin une figure emblématique de la scène musicale burkinabé. Moumouni Zoungrana, alias Zedmo, a marqué les années 2000 avec son talent et sa voix envoûtante. Né d'une famille d'artistes, il a su allier reggae et sonorité traditionnelle pour créer un style unique à son genre. Disparu de la scène depuis un certain moment, il revient pour nous expliquer les raisons de cette absence et nous parler de ses projets futurs. Préparez-vous à une rencontre riche en émotions et de révélations. Bienvenue dans Showbiz. Bonjour. Bonjour, j'aime communication. Merci. Pouvez-vous nous parler de votre enfance et de l'influence de votre famille sur votre carrière musicale? Oui, d'accord. Sinon, moi, je n'ai pas eu, en tout cas, une enfance facile. Du fait même que j'ai perdu mes jambes à l'âge de 6 ans, c'était pas facile. Donc, moi, je me suis dit que non, malgré tout, il faut que je me batte pour réussir dans la vie. Donc, je n'ai pas allé loin à l'école à cause de presque mon handicap. Parce que c'était très difficile d'atteindre l'école et c'était pas facile. Donc, ma vie d'enfance a été vraiment, c'était pas facile. Mais je me suis dit que tout homme doit se battre, quelle que soit la situation. Vous venez de dire que vous avez perdu vos jambes à l'âge de 6 ans. Qu'est-ce qui a causé cela? Moi, j'étais en voyage avec ma maman. Et c'est dans le cas que je suis tombé malade. Et comme on appelle le conducteur, le chauffeur était obligé de me conduire, ma maman et moi, dans un centre de soins. Et c'est par là que j'ai été tellement gravement malade et je suis tombé en coma. Donc c'est après le coma que on a senti que je ne pouvais plus marcher. J'avais des difficultés de me lever. C'est-à-dire que c'est le palu et puis en même temps la polio. Voilà, c'est les deux maladies qui ont causé en tout cas la perte des jambes. Puisque j'avais le palu et il y avait la polio en même temps. Donc c'est ça qui a aggravé et j'ai été en coma. Et après le coma, je ne pouvais plus marcher et voilà, partir de là. Qu'est-ce qui vous a poussé à choisir le reggae comme style musical principal? J'ai choisi le reggae parce que c'est à travers le reggae que moi, je pensais donner mes messages. Voilà, je me sens en tout cas mieux dans le reggae, voilà, pour transmettre mes messages que j'avais pour le peuple et pour mes femmes. Voilà pourquoi j'ai choisi le reggae. Quels ont été vos plus grands défis et succès au cours de votre carrière? Moi, mon plus grand défi, c'était de réussir dans ma carrière musicale. Parce que c'est pas facile, mais je me suis dit que je pouvais aussi arriver comme tout le monde. Donc c'était mon défi, c'était de réussir dans la musique, c'est de réussir ma carrière musicale. Le succès, en tout cas, y est, parce que partout au Burkina, même un bébé sur le dos de sa maman appelle mon nom Zedmo, donc c'est déjà en tout cas pas mal. Mais il y a beaucoup de choses en tout cas qui restent à faire. Parce que je peux dire que je suis connu au Burkina, mais je dois me faire connaître sur le plan international. Donc ça aussi, c'est un défi que je veux vraiment.
Vous avez marqué une longue absence sur la scène musicale à travers vos belles chansons, car depuis la sortie du maxi Sambig en 2020, vous n'avez plus fait sortir d'album. Pourquoi ce silence? Bon, ce silence est que, bon, entre-temps, moi aussi, j'étais un peu découragé. Parce que malgré que tout le monde dit que j'ai du talent, je chante bien, ils aiment ma musique, bon, ça veut dire qu'il y a eu un temps là où les promoteurs de spectacles eux-mêmes ne me mettaient pas dans leur programme. Donc, je me suis dit, bon, si c'est le cas, je veux me mettre à quelque part pour travailler et essayer de composer d'autres chansons, essayer de sortir, comme on appelle, un album pour satisfaire en tout cas mes fans. Donc, c'est la raison pour laquelle je suis resté à l'ombre pour réfléchir et travailler. Parce que je ne dois pas, le découragement ne doit pas prendre le dessus de tout. Donc, je me suis dit, il faut travailler. C'est le travail qui peut m'amener à atteindre mon objectif. Parce que j'ai remarqué que sur les scènes musicales, c'était juste les mêmes têtes, tous les jours les mêmes têtes. Donc, moi, je pense que ça m'avait mis un peu dans les trucs de réflexion. Et voilà, c'est ça qui fait que je me suis dit, bon, il faut travailler. Donc, je me suis mis dans le travail depuis. Qu'est-ce qui vous a motivé à revenir sur la scène musicale après toutes ces années d'absence? Oui, ce qui m'a motivé est que j'ai compris que tout le monde, presque tous mes fans étaient presque découragés de ma carrière parce que bon, ils ont vu que je bougeais très bien et entre-temps, ils ne comprenaient rien de moi, ils ne savaient pas où j'étais, donc tout le monde se demandait pourquoi Zedmo n'est plus à la page, pourquoi Zedmo n'est plus, comme on appelle, fréquent dans le milieu du showbiz. Ben moi, je me suis dit que il faut faire confiance à nos artistes. Je suis revenu par rapport à, comme on appelle, à l'invitation et comme on appelle, à la confiance que le commissariat général de Koundé, ils m'ont fait confiance en m'invitant au Koundé et quand je suis allé jouer, c'est à partir de là que j'ai compris que le peuple burkinabé était toujours avec moi. Donc ça m'a donné encore plus de courage de revenir sur la scène musicale. En regardant en arrière, quelle analyse faites-vous sur votre carrière? Y a-t-il une évolution ou une régression? Bon, moi je pense que il n'y a pas d'évolution. Pour moi, il n'y a pas d'évolution. Je dois évoluer plus que ça. Mais je suis revenu parce que beaucoup de gens m'ont fait confiance, comme je le disais. Donc, je pense que je vais faire encore plus que ce que j'avais fait pour satisfaire tout le monde. Donc, je demande à tout le monde, à tous les organisateurs de spectacles, à toutes les personnes qui ont aimé ma musique depuis le début jusqu'à aujourd'hui, je me fais toujours confiance que je pourrais aller de là. En décembre dernier, vous organisiez une tournée dénommée Bark Tour qui finalement n'a pas pu se tenir à la dernière minute. Quelle était la raison de cet incident? Bon, sinon, ouais, en tout cas, on a bel et bien essayé d'organiser une tournée dénommée Bark Tour. C'est pour dire merci à tous ceux qui m'ont soutenu depuis le début jusqu'à aujourd'hui. Mais bon, à la dernière minute, on a eu des difficultés parce que certains partenaires qui nous ont lâchés à la dernière minute. Et nous, on s'est dit qu'on ne doit pas l'organiser comme ci, comme ça. On doit vraiment arriver à bien organiser cette tournée. Donc, comme on avait des difficultés, on a été lâchés par certains partenaires. Donc, on a décidé de suspendre, d'annuler et de revoir pour la prochaine fois bien organisé. Pouvons-nous nous attendre à une célébration de vos 25 ans de carrière, finalement quand? Bon, actuellement, je suis en studio en train d'enregistrer un album.
Donc je dois sortir l'album d'ici la fin de l'année. Et parce que l'année prochaine, en 2025, ça va faire mes 25 ans de carrière. Donc je vais d'abord sortir un album pour mes fans et faire un peu de la promo pour l'album et ensuite lancer maintenant mes 25 ans de carrière l'année prochaine qui est comment on appelle 2025, ça va faire 25 ans. Donc je prépare en tout cas mes 25 ans pour l'année prochaine. Quels sont les projets futurs de Zedmo et avec quel artiste souhaiterez-vous collaborer dans le futur? Bon, mon projet futur, c'est de réaliser vraiment un bon album, avoir une tournée nationale et internationale. Et l'artiste que je voudrais vraiment collaborer, c'est mon vieux père Tikendia Fakoly, qui est un ami de longue date. J'aimerais bien vraiment collaborer avec lui. Tikendia Fakoly. Zedmo va tirer dans ce bol le nom d'un artiste que vous allez interpréter une de ses chansons. Ok. On peut aller. D'accord. Ok. Je vous aide. D'accord. Floby. Floby. Oui. Ah, d'accord. Ah. Baba Mbuli, Baba Mbuli, Baba Mbuli, Baba Mbuli, tuwakile muda Mbuli, Baba Mbuli, Baba Mbuli, Baba Mbuli, tuwakile muda Mbuli, Baba Mbuli. Quel message aimeriez-vous adresser à vos fans et à tous ceux qui vous découvrent aujourd'hui? Voilà, mon message que je les adresse, c'est leur dire merci d'avoir aimé ma musique depuis les années 2000 jusqu'à aujourd'hui. Et souhaiter pour eux et pour moi que la paix revienne au Burkina Faso, pour que chacun puisse exercer ce métier comme il faut. Voilà, sans la paix, nous vivons pas bien. Donc, je leur demande encore pardon pour tout ce silence. J'ai pu rester depuis des années sans un album. Donc je veux leur dire pardon et ils n'ont qu'à me faire confiance et continuer à me soutenir. Et je veux pas les décevoir à l'avenir. Et que Dieu les bénisse. Merci Zedmo d'avoir partagé ces moments de votre vie et de votre carrière. Nous avons hâte de découvrir ce que l'univers vous réserve. Merci. Et de vivre encore au son de votre musique unique. Mesdames et messieurs, Zedmo était notre invité dans Showbiz. Je suis Thérèse Danem, à la réalisation René Sora. Merci de toujours rester fidèle sur GM Communication.